Coucou! Je te fais un live surprise parce que j'avais pas mal de petites questions qui s'étaient accumulées dans ma boîte à questions. Du coup, j'avais envie de passer y répondre. Tu le sais, ces temps-ci, je suis un peu en rush de tout là. Et en fait, ce matin, je me suis focusée à fond la caisse. J'ai réussi à écrire des mails pour début janvier parce que ça demandait à être fait avant que ce soit les vacances là de cet hiver. Et du coup, je me suis retrouvée là en mode j'ai fini mon boulot. J'ai pas fini mon boulot pour aujourd'hui, hein, parce que j'ai des rendez-vous cet après-midi. Mais du coup, j'avais envie de passer faire un coucou. J'avais envie de passer répondre à des questions. Et voilà. Et je vous fais un petit bisou, un petit coucou. Donc, réponse à des questions aujourd'hui. Je viens de m'allumer une petite bougie de l'abondance. Bougie de l'abondance parce que c'est une bougie qui m'a été offerte par ma banquière. J'ai le tarot au cas où. Et voilà, et ce sera de toute façon disponible en rediffusion. Mais voilà, je vais faire un point sur les questions que j'ai reçues. Je vais faire un point sur les questions vraiment par rapport à l'utilisation du tarot. Je vais répondre de façon assez spontanée. Je vois combien de temps ça me prend. Et si j'ai encore le temps après ça, je réponds à des questions peut-être plus professionnelles parce qu'on m'a posé quelques-unes et j'avais envie éventuellement de voir si je pouvais faire ça aussi. Et si entre-temps, tu as des questions sur l'emploi du tarot ou autre, je ne vais pas répondre aux questions personnelles en faisant des tirages par exemple. C'est pas trop le sujet aujourd'hui. Mais voilà, tu n'hésites pas si tu as des questions aussi. Je viens voir de temps en temps les commentaires. Coucou à toutes les personnes qui sont là, ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas été en live. Et c'était totalement improvisé. Donc, pardon. Première question qu'on m'a posée, ça fait assez longtemps, c'est le 1er novembre que tu m'as posé cette question, Miss. Comment utilises-tu le tarot autrement qu'en tirage traditionnel avec des positions? Par exemple, inspiration, visualisation, méditation, rituel, intention, marque-page, tout, mais pas en tirage. Alors, je vais être très 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 décevante, mais je me sers des tarots pour les tirages. Voilà. C'est de temps en temps, je vais avoir vraiment une carte qui va représenter par exemple mon intention sur un mois ou quelque chose comme ça, et cette carte-là, je vais la placer sur mes étagères hôtel. Mais c'est pas plus que ça. J'ai effectivement un tarot qui est le tarot de Bosch qui est déjà incomplet, et du coup, ça peut m'arriver de prendre une carte et de m'en servir comme marque-page, ou voilà. Mais honnêtement, sinon, je ne me sers pas du tarot pour vraiment autre chose que pour des tirages. Si, un emploi que je peux faire du tarot, mais ça m'arrive souvent, tu vois, de prendre un tarot dans mes mains quand je suis par exemple en vidéo avec vous. Ça a un effet, pour moi, calmant, ça a un effet canalisateur. Je sais quoi faire de mes mains. Et quand je fais ça, je peux le faire devant la télé avec un nouveau jeu de tarot, par exemple, quand j'apprends à apprivoiser un nouveau jeu de tarot. C'est un effet très méditatif, très apaisant pour moi. Mais du coup, je regarde même pas les cartes, c'est pas du tout la question. Qu'est-ce que je fais encore avec les tarots? Je regarde les cartes et je regarde celles que je trouve belles et merveilleuses parce que en général j'aime bien feuilleter ça comme je feuillette un livre ou une œuvre d'art. C'est à peu près tout. Voilà. Ensuite, autre question. Attends, je coche celle que j'ai faite. Pourrais-tu nous filmer ta pratique et tes rituels d'écriture tarot lors de la pleine lune, nouvelle lune, ou tout simplement au quotidien? Tu es toujours très inspirante pour moi lorsqu'il s'agit de tarot de journaling. Il y a un truc que j'arrive pas à faire. Là, je viens de filmer un vlog qui est en préparation, qui sortira la semaine prochaine. Mais un truc déjà que je n'arrive pas à faire, c'est quand moi je fais des trucs du style, je fais un tirage de tarot, j'écris, je fais la cuisine, je pars marcher, des trucs comme ça. Franchement, j'admire les vlogueurs qui le font parce que je n'arrive pas à me dire « Attends, là, je vais écrire, donc je dois placer ma caméra, il faut que ce soit le bon angle, il faut que ce soit machin. » Et je me lance à faire le truc. Ça n'a plus aucune spontanéité, on est bien d'accord. Vous avez l'impression que les gens font ça de façon spontanée, mais c'est méga préparé parce qu'il y a au moins fallu mettre la caméra, le téléphone à un endroit donné. Et du coup, je n'arrive pas à filmer mes actions spontanées. Enfin, c'est pas facile pour moi à faire, du moins, tu vois. Tandis que là, me mettre face à la caméra, me dire « je vais me filmer pour vous parler et allumer et voilà », ça, c'est facile pour moi. Mais le faire en cheminant dans un truc, enfin, moi, j'ai du mal à le faire. Voilà. Bonjour, Natacha.
Et ceci dit, pour la pleine lune, nouvelle lune, je vais être méga décevante là aussi, parce que en fait, je prends les énergies de la pleine lune et de la nouvelle lune un peu comme la météo. C'est-à-dire, c'est un fait astrologique qui arrive, mais je ne vais pas faire énormément de choses par rapport à ça. Je prends acte, comme je prends acte de la pluie, comme je prends acte de la neige, et etc. Mais je prends acte et je fais un peu en conséquence, mais pas plus que ça, tu vois. Je vais pas faire des gros rituels de pleine lune, je vais pas faire des gros rituels de nouvelle lune. C'est aussi pour ça que je définis pas ma pratique comme celle d'une sorcière, ni d'une astrologue forcément. Ce que je fais pour chaque nouvelle lune, pour chaque pleine lune et pour chaque passage d'un soleil dans un signe ou dans un autre, c'est que j'ai mon jeu, le Star Code Astro Oracle. J'allume une bougie. J'ai ma carte du soleil, j'ai ma carte de la lune et je leur sors. Là, tu vois, le soleil est en Sagittaire, donc je vais placer soleil en Sagittaire et tu vois là, c'était le moment pour moi. On est en pleine lune, en Gémeaux. Je vais sortir ma carte des Gémeaux et je vais la placer sur ma carte de la lune. Et ces quatre jeux de cartes vont rester sur mon autel. La bougie, je vais la faire brûler, mais pas longtemps, tu vois, ça va durer quelque chose comme 5 minutes. Ça m'arrive souvent aussi, tu vois, au dos de la carte de la lune, de coller des intentions, des objectifs, des souhaits. Ça peut m'arriver aussi. Mais voilà, c'est à peu près tout, tu vois. Et ouais. Donc là, pour l'instant, j'ai quand même des objectifs qui sont collés derrière ma lune. Et quand j'arrêterai cette vidéo, je vais placer ça joliment sur mon autel. Et puis voilà. Attends, je continue. Attends, tu me dis bonjour. Tout d'abord, désolée pour mon français, je viens d'Argentine. Et si tu me regardes et que tu m'as posé cette question, franchement, il n'y a pas de faute dans ton truc du tout. Tous les mots, ils sont et tout. Ça fait déjà plusieurs années que je consulte le tarot pour mon développement personnel, mais il y a toujours une pensée limitante, comme une petite voix qui me dit que tout cela n'est pas vrai, que l'intuition ne marche pas, que les cartes ne peuvent pas parler. Enfin, je me sens très attirée par le tarot, mais je rencontre ce problème de temps en temps. Des idées pour arrêter ces pensées, merci beaucoup. Déjà, rends-toi compte que moi, en tant que bonne cartésienne de la vie, là, je suis plus ou moins toujours dans ce mode de pensée-là quand même, tu vois. Je laisse aller mon intuition, je suis mon intuition, mais de temps en temps, je me dis, c'est pas un peu bullshit tout ça? Tu vois, il y a un truc où j'ai un temps de recul et je me dis, mais attends, déjà, c'est pas comme ça que pense la majorité des gens. Est-ce que je suis bien sûre de ce que je fais? Tu vois, donc c'est normal d'avoir ces périodes de doute et de ces transitions. Je te renvoie à tous les films où il y a un prêtre dedans. En général, en cours de film, il se tape une crise de la foi où il se demande si c'est bien vrai et si ça a du sens ce qu'il fait. Donc je pense que c'est normal pour les gens qui travaillent en spiritualité d'avoir ce genre de doute et je trouve ça plutôt sain en fin de compte. Ensuite, quand ça t'arrive, et quand ça m'arrive aussi, le truc c'est que tu n'es pas obligé d'y croire. C'est ça le truc, c'est que tu peux avoir de temps en temps une perception très magique du tarot et sentir qu'il y a un guide qui te parle à travers le tarot, voire l'univers qui te parle le tarot, voire ton ange gardien ou ta grand-mère qui te parle à travers le tarot, et que c'est très beau et que c'est très fluide, et tu peux être dans ce type de croyance-là à ce moment-là, et c'est ok. Et il y a aussi d'autres moments où tu vas te dire, mais là je tire juste quelque part des espèces d'images ou des espèces d'archétypes qui vont parler à mon inconscient et ça va faire émerger chez moi ces pensées inconscientes qui jusque-là ne m'étaient pas accessibles et ça va me permettre d'y voir plus clair dans ma vie. Et du coup, je vais peut-être pas appeler ça Dieu, je vais peut-être pas appeler ça ma grand-mère et je vais peut-être pas appeler ça un guide spirituel, mais je vais appeler ça fait ressortir ce que mon inconscient a besoin d'exprimer ces temps-ci, que je vois là en image, mais qui n'arrivait pas à s'exprimer sans les cartes de tarot. Tu vois, j'ai aussi souvent cette lecture qui est peut-être beaucoup plus psycho et beaucoup plus cartésienne, mais du coup qui permet de continuer à faire des tirages de tarot en toute tranquillité, sans avoir besoin d'y mettre vraiment quelque chose de très intuitif, de très magique, de très ésotérique. Ça devient beaucoup plus terre à terre et psycho et inconscient. Et tu vois, là je reprends un langage un peu plus psy. Vous avez réagi, donc je viens juste voir. Kelly, tu dis oui, des fois je me dis, est-ce que tout ça est vrai? Des fois je me dis que les tirages sont juste que sur le moment même. Absolument. Et tu me dis après, oui, je vois plutôt ça comme ça.
que ça m'aide à mettre en lumière mon inconscient. Oui, c'est souvent comme ça que je me le dis. La plupart du temps, quand je fais des tirages de tarot, c'est comme ça que je me le dis. C'est que ça met en lumière les choses qui me turlupinent, que j'ai besoin de travailler pour moi, ou des choses que j'ai pas perçues, ou tu vois, une autre façon de voir ma situation. Donc ça, c'est très... je me laisse porter par les images que je vois et je me dis de toute façon, il y a la bonne association d'idées qui va se faire. Mais il m'arrive aussi, dans d'autres temps où là, on peut induire que c'est quelque chose de plus perché si on n'y croit pas, c'est que effectivement, je vais être dans le dialogue avec des ancêtres, tu vois, ce genre de choses. Ce qu'il y a, c'est que ne te freine pas dans ton emploi du tarot en te disant que tu es obligé d'y croire et de croire que c'est forcément hyper magique. Parce qu'il y a des moments où tu ne vas pas adhérer à cette pensée-là. Et il y a des moments où tu vas y adhérer. Ok? Ok. Je passe à la question suivante. N'hésitez pas. Pour les personnes qui sont arrivées, je suis en train de prendre... J'ai fait un live spontané parce que de façon exceptionnelle, j'ai terminé mon boulot de ce matin. Et du coup, je suis en train de prendre les petites questions que vous m'avez laissées dans ma boîte à questions et d'y répondre en direct. Sur l'emploi du tarot, si vous avez d'autres questions de ce type-là, vous me les marquez, je viens y répondre. Et si vous avez d'autres questions, peut-être vous avez besoin de plus de temps, etc., la boîte en question dont je parle est en lien dans mon profil et c'est le tout dernier lien en fait. Et c'est juste les questions que vous vous posez et qui m'aident moi à peut-être avoir des vidéos ou du contenu qui est plus adapté aux questions que vous vous posez. Et il y a certaines vidéos comme celle-là ou comme d'autres que j'ai fait sur YouTube qui sont vraiment destinées à répondre à ces questions que vous avez soulevées. Donc, autre question. Quand on doit interpréter une carte inversée ou dans une position faiblesse d'un tirage, est-ce que cela veut dire que la signification de cette carte est un manque ou au contraire un excès? Par exemple, l'empereur, trop de cadres ou pas assez de cadres? Alors, déjà, juste pour situer le contexte, je ne lis pas les cartes inversées, ça ne fait pas partie de ma pratique, je lis que les cartes à l'endroit, parce que je les trouve plus jolies à l'endroit. Enfin, tu vois, je te montre juste le jeu. Écoute, je te montre des cartes au hasard, mais tu vois, toutes mes cartes, dans tous mes jeux, sont dans le même sens. Je les range en fait. Ils sont rangés. Je ne mets pas les cartes à l'envers dans mon jeu. Donc, je n'emploie pas les cartes inversées parce que je trouve que c'est rajouter de la complexité au tirage pour un peu rien. Mais après, c'est ma pratique, et comme d'habitude, c'est ma pratique, t'es pas obligé de faire pareil. Hein. Voilà. Mais ensuite, effectivement, tu peux tirer des cartes en position faiblesse, et tu sais pas, effectivement, c'est un bon exemple que tu donnes. Est-ce que l'empereur, c'est il y a trop de cadres ou il n'y a pas assez de cadres? Très sincèrement, dans cette position-là, tu fais un tirage, imaginons sur, je sais pas, sur ton rapport à ta maman, et tu tires en position faiblesse l'empereur, tu sais intuitivement si ça veut dire là, tu as mis trop de cadres, ou là, tu n'as pas mis assez de cadres. Ça peut être les deux possibilités. Attends, bah tiens, je vais te donner un exemple. J'ai rien fait, d'accord? Je prends mon livre, Tarot pratique, et je vais te tirer la carte de... Enfin, je vais regarder. Et c'est magique, j'ouvre et j'arrive sur l'empereur. Je te dis juste que j'ai mis en faiblesse et défaut. Et j'ai mis en faiblesse ou défaut, que ça peut être, mais c'est... Quand je donne des interprétations là-dedans, c'est 3 interprétations possibles. Il peut y en avoir d'autres, d'accord? La rigidité, la sévérité ou être têtu. Donc tu vois, j'ai plus interprété dans ce que tu disais, peut-être être dans trop de cadres. Mais je pense que tu peux aussi l'interpréter dans pas assez de cadres, particulièrement si tu la lis à l'envers. Mais en général, quand tu fais le tirage, tu la sors et tu sais ce que c'est. Il y a un moment, fais aussi confiance à ton intuition. Et si tu te sens vraiment bloqué, cet empereur-là, il me dit que je mets trop de cadres ou il me dit que je mets pas assez de cadres? Est-ce que c'est trop de cadres? Ah non. Est-ce que c'est pas assez de cadres? Je vais tourner artificiellement. Oui, cette fois-là, ça voulait dire pas assez de cadres. Sers-toi du pendule. C'est un outil complémentaire super chouette. Alors, j'en ai fini avec cette question et je viens lire Aura by Barbara. Parfois, j'ai envie d'utiliser les jeux sans forcément faire un tirage, en dehors de juste une méditation ou visualisation. D'autres suggestions, s'il te plaît? C'est la première question à laquelle j'ai répondu en fait. Donc, déjà, tu regarderas la vidéo depuis le début. Et ensuite, d'autres choses, pour moi, c'est juste battre les cartes parce que ça me fait du bien, ou même les étaler et regarder ça comme une espèce de livre ou d'œuvre d'art. Mais après, les tarots sont quand même destinés à faire des tirages de tarot. Donc, là, je veux dire, moi, j'en ai pas beaucoup d'autres emplois que les tirages de tarot, mais si tu as besoin
d'y mettre toi d'autres emplois, mais tout peut être inventé. Je veux dire, même les cartes de tarot en soi, je les considère pas comme sacrées en tant qu'objet. Si tu as envie de les découper et d'en faire un méga collage sur un tableau de vision, vas-y. D'accord? Bon, après, ça dépend du coût du machin, parce qu'à 80 € le bidule, je sais pas si ça vaut le coup de découper et de faire des collages. Mais je veux dire, tout peut être inventé et il s'agit juste des fois de, si tu veux l'employer à d'autres choses que tirage, méditation, visualisation, invente tes méthodes. Je t'invite à vraiment inventer tout ce que tu veux faire avec. Et je viens juste regarder, c'est Kelly. Donc tu prends la vision de la lumière et de l'ombre pour chaque carte? Oui, absolument. Et ben après, ça dépend des circonstances dans lesquelles je tire la carte. Si par exemple c'est la carte de la gratitude de la journée, je vais forcément le lire pas mal en positif quand même, le machin, tu vois. Ensuite, autre question. Bonjour Margot, peux-tu me conseiller un livre de numérologie simple et court? J'aimerais essayer de trouver par moi-même les significations des mineurs numérotés du tarot. Merci beaucoup, mademoiselle Soko. Non, je ne peux pas, parce que tout simplement, la numérologie n'est pas un art qui m'intéresse plus que ça, et du coup, je n'ai pas de bouquin en numérologie, je n'ai jamais lu un livre entier sur la numérologie, donc je suis à sec à ce niveau-là. Mon truc, enfin, faut se dire qu'il y a un moment où j'ai décidé de vraiment me spécialiser dans le tarot, et j'ai bouffé du tarot à toutes les heures de la journée, et du coup, j'ai pas fait de place pour... Enfin, j'ai fait une mini place pour d'autres choses. Je vais pas dire que j'y connais rien du tout en numérologie, mais je veux dire, par exemple, dans ma bibliothèque, tu ne trouves pas de bouquin sur la numérologie. C'est pas mon champ d'expertise. J'ai appris ce que je devais apprendre, et après, hop, je suis passée à autre chose, tu vois. Donc non. La numérologie arcane mineure, je trouve que là où elle est le mieux expliquée, c'est dans le seul livre français que j'ai, je crois, qui est celui de Jodorowsky, La Voix du Tarot. Mais effectivement, c'est son interprétation et c'est pas toi qui en a déduit ça. Après, la numérologie tarologique, elle est spécifique au tarot, tu vois. Donc, voilà. Attends, je continue. Bonjour, j'ai suivi vos formations et je souhaite débuter un tarot de journal à l'image du vôtre. Quels conseils? Par où commencer? Doit-on acheter les mêmes livres que vous pour fournir aussi bien votre grimoire? Absolument. Tu dois faire tout pareil que moi sur toute la ligne, sinon c'est raté. Non, sérieusement, tu fais bien comme tu veux. Enfin, je sais c'est quoi cette idée qu'il faut acheter tous les livres comme moi j'ai? Enfin, je veux dire... Alors, je pense que là, il y a deux choses différentes. Tu dis que tu veux commencer un tarot journal à l'image du mien. Il y a deux choses. Il y a sur YouTube une vidéo où je montre mon grimoire. Je l'ai encore là. Attends. Que j'avais commencé il y a des années de ça, mais qui n'est pas resté actif en fait. Parce que tout compte fait, c'est quelque chose que j'ai exploré quand je me suis demandé si la sorcellerie, les grimoires, les formules, etc. c'était quelque chose pour moi. Et j'ai découvert sur mon chemin que ce n'était pas pour moi. Du coup, c'est quelque chose que j'ai arrêté. Mais du coup, le grimoire, livret canson, gros. Et du coup, c'est ça. Tu vois, effectivement, c'est très illustré, c'est très joli. Il y a des tirages, il y a les arbres de vie. Attends, qu'est-ce que j'ai comme image qui est jolie que je peux te montrer? Attends, j'ai des trucs blanches d'ailleurs. Tu vois, j'ai tout ça. Mais en fait, tout ça, c'est un travail artistique que tu peux faire à partir de toi, tes lectures, à partir de toi, ce que tu aimes, à partir de toi, ce que tu veux conserver de ton monde ésotérique. Donc là, j'ai pas de mode d'emploi, surtout que j'ai arrêté, tu vois. Donc, c'est pas vraiment légitime, là, ce que je suis en train de te dire. Mais voilà, je veux dire, il y a un moment, c'était un travail artistique. J'aime bien dessiner, tu vois. Il y a un moment où j'aime bien faire la géométrie sacrée. Ça, c'est toujours quelque chose que je peux pratiquer à mes heures perdues. Mais attends, je peux te montrer. Mais ça, c'est... Tu vois, j'avais dessiné les déesses. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Franchement, je me suis bien éclatée à faire le truc. Je vais copier les cartes du Walden Noun Tarot. Ah, c'était tellement top. J'ai bien pris le temps de le faire. Tu vois, mais j'aime beaucoup faire des trucs en géométrie sacrée. Hein. Donc voilà. Mais tu n'es absolument pas obligé. Enfin, je veux dire, je pense qu'un grimoire de ce type-là, c'est vraiment propre à chacun. Et du coup, tu le feras d'après toi, tes lectures et d'après tes recherches et d'après toi, ce que tu vois sur YouTube, etc. Après, pour ce qui est vraiment le tarot journal,
Un tarot journal, en fait, ça peut entremêler des tirages que tu as en répertoire, tu vois, mais aussi les tirages que tu fais, voir les tirages que tu fais à d'autres personnes, voir des données aussi sur le tarot. Par exemple, tu as découvert une nouvelle façon d'interpréter, je ne sais pas, l'as d'épée, par exemple. Tout ça, tu peux le mettre dans une formule tarot journal, mais chez moi, le tarot journal se mélange avec bullet journal, se mélange avec journal intime, et du coup, c'est des carnets de ce format-là, tu vois. C'est des bugeos qui sont qui ressemblent plus à des journaux intimes. Tu vois, c'est moins présenté si ce n'est avec de l'écriture. Et là, j'ai fait une vidéo YouTube qui est parue assez récemment sur le tarot journaling, sur comment est-ce que tu peux trouver des idées. Parmi mes derniers posts Instagram, regarde aussi, il y a 2 posts qui parlent du tarot journaling. Je te donne des idées pour commencer, je te donne des idées pour, tu vois, des questions que tu peux te poser à toi-même ou que tu peux poser au tarot. Regarde ça, parce que ça va te donner des idées pour une pratique peut-être plus quotidienne et peut-être plus du type journal intime que œuvre d'art ésotérique. Tu vois la différence que je fais? Yep. Attends, je range ça et je reviens. Et hop là. Attends, je viens juste voir si vous m'avez encore posé des questions. Préfères-tu Enil l'oracle photomancie tarot? Préfères-tu les jeux avec illustrations abstraites, difficiles de faire de l'intuitif avec des illustrations très claires? Eh bien, figure-toi que pour moi, c'est l'inverse. Si je me suis tournée sur des jeux plus Rider-Waite-Smith que des jeux Tarot de Marseille, c'était justement parce qu'il y avait des illustrations qui, pour moi, étaient explicites et qui me permettaient de les relier à des situations de vie à moi. Attends, là aussi, je vais te montrer les deux. Hop, attends, j'arrive, parce que le Tarot de Marseille, il est caché. Et tu vois, pour moi, une carte comme ça, je prends une carte un peu au pif dans les mineurs, d'accord? Ok. Là, une carte qui va représenter de façon très explicite l'amitié, la célébration, le fait de se retrouver, de se rencontrer, le fait de laisser les amis avoir peut-être une part importante dans notre vie. J'arrive à le relier avec ma vie. Et si je tirais cette carte aujourd'hui, tu vois, hier soir, j'ai fait une soirée avec des copines au restaurant. Ça me parlerait de cette soirée. Du coup, tu vois, j'arrive à voir, en gros, amitié, boire un coup, ce genre de truc. Et puis, j'arrive à faire la correspondance très facilement dans ma vie à moi ou dans la vie d'un consultant, si jamais j'ai un consultant en face de moi. Tandis que ici, voilà, allez, 2 de denier, qui est une représentation assez abstraite d'un 2 de denier. Tu vois, j'arrive moins à voir quelle émotion ça vient connecter chez moi. J'arrive moins à voir quel fait de vie ça peut représenter chez moi. Même si, enfin, je vais te le trouver, il n'y a pas de souci. Mais, tu vois, je trouve que tout ce qui est abstrait, et il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont faits, par exemple, à partir de tâches d'aquarelle, ce genre de choses. J'ai plus de mal à connecter parce que ça va moins facilement éveiller un monde émotionnel chez moi et des faits de vie chez moi. D'accord ? Voilà pourquoi moi je fais comme ça. Mais après, c'est possible que toi, si tu es particulièrement clairvoyante et que tu as besoin qu'on ne te donne pas une situation donnée sous les yeux, peut-être que que tu arrives plus à te laisser aller dans devant des images très abstraites. Voilà. Et attends. Emotiflow. J'ai souvent des difficultés suivant le tirage à sélectionner dans mon interprétation entre ombre et lumière. Je me laisse souvent porter par mon humeur, mais je ne sais pas si je reçois le message. Tu sais, c'est souvent les deux. C'est souvent les deux. Je trouve qu'une carte qui parle... Comment te dire? Je vais t'expliquer ça plus simplement avec une des cartes qui a une position particulière dans le tirage de la croix celtique, qui est la position de la peur et des désirs. D'accord? La peur et les désirs, souvent c'est la même chose. Ce qu'on désire finalement, c'est ce qui va nous faire le plus peur. Ok? Et ce qui nous fait le plus peur est finalement peut-être ce vers quoi on rêve secrètement d'aller. Je te donne un exemple. Je veux développer mon entreprise, j'ai extrêmement besoin d'être vue, d'être reconnue, d'être brillante, et en même temps, ce qui fait le plus peur, c'est d'être vue. Carte du soleil, ombre et lumière à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup,
J'aurais tendance à penser la même chose dans n'importe quel type de tirage. Là, c'était plus facile de l'expliquer pour moi avec les rêves et les peurs. Mais c'est pareil pour tout, tu vois. C'est quand tu as une carte, tu as justement l'intégralité. Tu as, ouais, il y a ça qui est très lumineux dans cette carte et en même temps, ça implique ça qui est un peu dégueulasse dans cette carte. Et c'est souvent les deux. Tu vois, quand on dit dans un tirage quelle force peux-tu mettre en avant, ça peut être justement la force, mais en même temps, ça implique quelque chose d'un peu écrasant. Et c'est les deux. Ok. Après, ça va être en fonction, souvent, moi j'interprète les cartes en positif ou en négatif selon la position dans le tirage. Il y a des positions du style très clairement, qu'est-ce qui m'entrave dans cette situation? Dans ce cas-là, tu lis forcément la carte de façon plus négative, ou qu'est-ce qui m'aide dans cette situation? Tu lis forcément la carte comme étant plus positive. La plupart du temps, du moins. J'adore, ils sont trop beaux tes carnets. Oui, ils sont trop beaux mes carnets. J'aime mes carnets. J'aime mon monde de carnets. Oui, je comprends. Ok, nickel, 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 nickel. Comment lire une carte à l'endroit ou à l'envers? Franchement, j'ai répondu juste avant. Ça va être en rediffusion tout ça, donc tu regarderas de nouveau. Mais j'y ai répondu. Attends, je suis juste en train de faire le tri par comme gna gna gna. Oui, ça c'était sur le tarot de journal. Attends. Ah, ensuite. Salut! En tant que tarologue en devenir en part-time, janvier 2023, comment concilier ma crédibilité professionnelle actuelle, job 1, avec le coaching tarologique, job 2, sur Instagram et en atelier réel, présentiel, dans ma région, alors que les images sont diamétralement opposées et peuvent se faire réciproquement du tort. Je suis déjà certaine de tes formations ainsi que celle de Sylvie. Merci Marianne. Alors effectivement, j'entends bien qu'il y a une partie de crédibilité qui peut être entachée dans ton boulot actuel, si c'est quelque chose de très cartésien, peut-être de très connu. Imaginons, j'enfonce le clou, hein. T'es député ou t'es maire de ta ville, d'accord? Et en même temps, tu veux te mettre à faire des lectures de tarot et des reels sur Instagram où tu ferais des trucs de je te lis ton énergie du jour et des trucs comme ça. Et effectivement, c'est un peu compliqué, tu vois. Oui, d'accord. Tout ce que je peux te dire, c'est oui. Il y a des situations que vous vivez où c'est compliqué de combiner les deux de façon professionnelle et assumée. Si à la limite, t'es maire de ta ville ou député et que de temps en temps chez toi, tu tires le tarot et que tu le tires à, je sais pas, à ta maman ou ta meilleure copine, c'est pas un problème. Mais l'assumer publiquement en tant que profession, oui, il y a des champs où ça va être effectivement compliqué. Deux choses. Tu peux faire alors, pas en présentiel, mais quand c'est en ligne, tu peux faire quelque chose de très anonyme où on ne verrait jamais que tes mains, où on ne verrait jamais que tes cartes, etc. Tu peux faire quelque chose vraiment dans l'ombre, à base de PDF, à base, tu vois, il y a des moments où tu peux juste te dire, ben écoute, dans la vraie vie, je m'appelle Sabrina, ben dans la vie internet tarologique, je m'appellerai Cassandra. D'accord? Et du coup, et ben voilà, je change complètement d'identité, je ne vais jamais montrer mon visage et quelque part ça va peut-être même être une marque de fabrique de ne pas montrer mon visage mais de remplacer ça par des images de cartes, par des images de fleurs, par des images de mes mains, par des images de ce que tu veux mais qui seront pas moi. Ça c'est le premier choix que tu peux faire, d'accord? Deuxième truc que je veux te dire, c'est que effectivement, il y a un moment où je te sens tiraillée entre ces deux pôles. Il va juste falloir faire un choix. Et je sais que c'est pas forcément ce que tu veux entendre de ma part, mais il y a des choses qui sont pas conciliables dans la vie. Ou alors que tu vas décider de concilier en forçant un petit peu et avec tous les doutes et le manque de légitimité qui va avec. Mais il y a un moment où tu vas juste décider soit de garder les deux pôles de tes activités et décider de les assumer ensemble et fuck off tout le monde à qui ça plaît pas, tu vois, d'assumer à ce point-là, mais je comprends que ça demande un mouvement de se forcer quelque part, ou alors tu décides de ne garder qu'un des pôles et tu vas devoir choisir entre les deux. Mais il y a des problèmes comme ça insolubles, tu vois, si tu me dis, c'est comme choisir entre deux hommes si tu es hétérosexuel et qu'il y a deux hommes qui t'attirent dans ta vie. Soit tu prends les deux et fuck off si ça plaît à personne, quitte à te faire rejeter à un moment par l'un des deux, soit tu choisis Marc, soit tu choisis Daniel. Mais il y a un moment, tu dois faire le choix. Marie, je te parle à toi là. Je suis étonnée par ton commentaire parce que je pensais pas que tu étais dans cette dichotomie de soit choisir quelque chose de
sérieux, machin, et quelque chose de très ésotérique. Le côté très ésotérique et tu vois, foufou et joueur, je le connais. Mais la partie monteuse vidéo, je ne crois pas que ce soit tellement en dichotomie par rapport à... Tu vois, je pense qu'il n'y a pas tellement d'enjeux réputationnels. Je sais pas, je me trompe peut-être. Ah, c'est une blague. Ok, c'est une blague. Ça marche. Attends. Donc voilà, Attends, je suis perturbée parce qu'il y a d'autres questions. Donc voilà, ce truc-là, c'est soit tu fais ça de façon cachée parce que tu estimes qu'une partie de ta vie doit être cachée de ton autre partie de vie, soit tu décides d'assumer soit un côté, soit l'autre, soit les deux en forçant le truc. Mais il y a un moment où il y a juste une prise de décision à prendre. Je sais que c'est pas sympa. Je sais que c'est compliqué. Je sais que de temps en temps, on a envie de dire mais punaise, faudrait pas que ce soit comme ça. Mais il y a un moment où tu vas te poser sincèrement la question. Pax Sauvage. Hello et merci. As-tu toujours des hôtels? Y intègres-tu le tarot? Mes hôtels, je les mets sur le haut de ma bibliothèque. Et c'est là que je mets pas de tarot, je mets l'oracle justement de astrologique, parce que comme ça me permet d'avoir les phases astrologiques sous les yeux pour ce qui est de la lune et du soleil du moins. Et c'est tout. Enfin, j'ai des bougies, j'ai mes pierres, j'ai ma sauge, j'ai mes petites représentations, j'ai une petite panthère, un masque. Voilà. Oui, ça fait toujours partie de ma vie. Après, c'est pas forcément quelque chose, tu vois, c'est comme si ça me faisait quelque chose qui me met dans l'ambiance. Mais c'est pas forcément toujours très intentionnel. Les pierres sont posées en vrac, tu vois, je sais pas. Il y a des fois où par exemple avec les pierres, où je suis plus intentionnelle, elles sont dans l'ordre des chakras. Et il y a des fois, elles sont en vrac parce qu'elles ont envie d'être en vrac et que j'ai pas été intentionnelle là-dessus. C'est quelque chose d'assez flou et libre pour moi. Il n'y a pas un hôtel par saison particulière. Enfin, voilà. Kelly, tu dis, j'ai vraiment du mal à lire une carte de façon intuitive sans me référer à un livre. J'ai toujours peur de me tromper car ce serait ma propre interprétation qui peut être faussée par mes croyances. Oui, c'est vrai. C'est tout. C'est juste vrai. Oui, mais je pense que c'est inévitable. Ton interprétation sera toujours ton interprétation faussée par tes croyances, par ton intuition, par machin. C'est bien parce que t'es pas une machine que c'est peut-être intéressant de lire le tarot. Et justement, peut-être qu'avec un livre, il y a un côté trop machine. Ça vaut le coup de se poser la question comme ça. Si tu lis toujours d'après le livret, ben, quelque part, il y a un peu c'est quoi l'intérêt, tu vois. Et il y a un moment, si c'est ton intuition et tes tripes qui parlent, mais oui, ce sera de toute façon ton intuition et tes tripes qui parlent. Quand, tu sais, quand je vous fais les... Ça fait longtemps que j'ai plus fait de lecture publique, promis, j'en refais une en décembre, mais quand je suis comme ça et que je dis, alors, je vais faire le tirage pour les petits 1, d'accord? Et pardon, en... en battant les cartes, je me connecte à l'énergie du groupe petit 1, tu vois, et je vous dis ce que je ressens. Et c'est même sans les cartes. Et quand je dis punaise, ça fait peur, c'est que je sens. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas zone de croyance à moi, tu vois. Je suis persuadée que les choses qui m'impactent, que je ressens même physiquement, tu vois, des frissons, un mal de tête, une joie particulière, alors que, bah, tu vois, je suis dans mon bureau, il n'y a rien de spécialement joyeux, il n'y a rien de spécialement effrayant, c'est juste sympa, tu vois. Je pars du principe que ce que je ressens à ce moment-là correspond à ce que le groupe petit 1 ressent. Et je le verbalise. Et c'est tellement juste. Donc oui, c'est mon intuition, c'est mes ressentis, c'est bien moi, hein, c'est pas du livret là que je te sors un truc pareil. Mais n'empêche qu'il y a cette correspondance, je trouve, en être humain, ces trucs qu'on partage tous, cet espace que je fais en moi pour recevoir l'énergie des autres, qui fait que bah, ça colle, même si c'est toujours moi, et mon interprétation, et un truc extrêmement biaisé par ma personnalité. Mais il y a un truc aussi, c'est que si les gens viennent à moi, c'est aussi pour moi. Parce que sinon, bah, ils achètent mon livre et puis ils viennent pas me voir en vidéo. Tu vois? Et si les gens veulent avoir, s'ils font appel à toi pour des tirages et qu'ils veulent avoir l'interprétation du livret, bah, ils achètent leur propre jeu de tarot et se lisent le livret, hein. Ils viennent chez toi, toi. Ok? Alors. Alors, attends. Pax. Deuxième question.
Tu sembles avoir une relation très saine à la collection de tarots et à la consommation. C'est naturel chez toi ou ça te demande un effort? Je pense que c'est naturel chez moi parce que rien que la question, je ne sais pas y répondre parce que je ne vois pas où est le problème. Je pense, il y a... En fait, je ne sais pas ce que tu abordes là-dedans. Je ne sais pas si tu abordes la question écologie, finance, société de consommation, ou si tu abordes le côté, tu vois, s'attacher aux cartes et le côté magique que tu as dans les cartes. J'arrive pas trop à savoir ce que tu veux dire et quel serait le problème. Mais effectivement, j'estime que pour moi c'est assez fluide parce que, alors déjà je considère vraiment les tarots comme des objets. La magie réside en moi, hein. Et il y a des choses qui font ressortir beaucoup plus facilement la magie parce que je connecte méga bien à certaines cartes, à certains jeux, à certains auteurs, etc. Mais après, il y a un truc qui me décomplexe vraiment, c'est que depuis que je suis en société, il n'y a plus vraiment de problème d'argent pour acheter des tarots. Donc c'est vraiment à chaque fois un choix. Est-ce que j'ai envie d'acheter ce tarot ou pas? Si j'en ai très envie, je l'achète. Sinon, bah non. Je ne... Voilà. Ensuite, les jeux qui ne me servent plus, effectivement, je les refais facilement partir dans la boucle. Je vais facilement les donner parce que bah, j'estime qu'un jeu qui est employé, c'est mieux qu'un jeu qui n'est pas employé et qu'il trouvera une meilleure adoptante que moi. Et peut-être que c'est comme, tu vois, un enfant qui a grandi quelque temps entre mes mains à moi et puis il va trouver quelque chose qui lui convient mieux ailleurs. Si on voit les jeux comme des petites personnes, je les vois pas mal comme des petites personnes. Je sais pas quoi te dire d'autre. Mais j'aime pas, enfin en fait il y a un truc aussi que j'aime pas ce que j'aime pas moi à vivre chez moi, hein, dans la surconsommation, c'est des fois avoir trop d'objets. Je trouve que c'est extrêmement polluant, que ça te bouche la vue, que ça t'empêche d'accéder à ce que tu aimes vraiment toi, et du coup j'essaye d'avoir une collection de tarots qui tient sur mon étagère. Elle tient largement actuellement sur mon étagère et c'est pas la peine d'en avoir plus parce qu'au bout d'un moment effectivement c'est des jeux dont je ne me sers pas et que je vais, comme je dis, faire repartir dans une boucle. Donc voilà, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Ah d'accord, ok. Je suis en train de lire tes trucs. Kelly, tu dis d'accord, faut se faire confiance. Alors, même pas te faire confiance. Juste te dire que tout ton côté biaisé de ton intuition et de ta personnalité, ça fait partie du truc. Ça fait vraiment partie du tirage. C'est partie intégrante du tirage de tarot. Connaissez-vous les arts sombres? Bah oui, je vois de quoi tu parles, mais je ne suis pas sorcière. Merci, c'était clair. Ok, nickel. Nickel, cool. Bon, je suis contente d'avoir répondu à ces questions-là. Attends, je vais juste enlever les questions de mon ordi, là. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Attends. Il est 11h54. Est-ce que j'ai le temps pour d'autres questions, peut-être plus professionnelles? Et oui, j'ai un peu de temps pour ça. Attends, tu sais quoi? Je vais fermer la porte de mon bureau parce que là, elle est restée ouverte. Et vu qu'on approche midi, mon homme risque de rentrer, mes chiens risquent d'aboyer et d'être hyper contents. Et du coup, ça va tout me polluer, ma merveilleuse vidéo. Donc, je vais fermer ma porte et je reviens. En essayant de rien faire tomber cette fois. On est presque en hiver, du coup je suis repassée en mode robe d'hiver, mais du coup j'ai très chaud. Ah attends, bonjour. Depuis que j'ai fait la formation tarot intuitif avec vous, je me sens encore plus reliée à mes jeux, merci. Ah, ça c'est cool. C'est cool. Et Nati, tu me dis, coucou Margot, j'ai fait ton tirage à 3 cartes. Je dois te donner un tirage à 3 cartes environ toutes les 2 semaines. Il y en a beaucoup des tirages à 3 cartes que j'ai donnés. Donc je ne vois pas de quoi tu parles. Peut-être le dernier pour prendre une décision. Donc, professionnel. Si tu devais retourner à tes débuts, qu'est-ce que tu déléguerais plus? Est-ce que tu déléguerais plus vite? Si oui, quelle tâche? Il y a un problème à déléguer très vite quand on est... Nati, tu dis le dernier, donc c'est effectivement pour prendre une décision. Si tu devais retourner... Et qu'est-ce que je déléguerais plus vite? Et je disais, il y a un problème quand on veut déléguer de façon rapide, c'est quand on est en auto-entreprise parce qu'on ne peut pas
défrayée. Et tout simplement, on paye des taxes sur ce qu'on paye à quelqu'un d'autre. Donc c'est pas évident de déléguer quand on est encore en auto-entreprise. Et j'avais commencé en étant encore en auto-entreprise à déléguer une partie des tâches. Et après, je me suis vraiment mise quand ça a pris plus d'ampleur, quand je me suis mise vraiment en société. Donc il y a juste un problème de sous qui se pose, tu vois. Mais sinon, qu'est-ce que je déléguerais plus vite? Très honnêtement, le truc le plus important que j'ai délégué pour mon activité, mais pour ma vie en général, c'est femme de ménage. Avoir une assistante ménagère qui vient 2 fois par semaine, en général, hein, des fois c'est pas parce qu'il se passe des trucs, mais ouais. Je sais que du coup je te renseignais pas vraiment sur le genre de tâches que je ne veux plus faire et tout, mais très sincèrement, mais au niveau ménage, la charge mentale en moins, le nombre d'heures en moins, fucking nom de Dieu, le nombre d'heures en moins, quoi. Et donc voilà, des fois, faut pas forcément penser tâche, travail d'entreprise, tu vois, sur le bureau, là. Mais en général, qu'est-ce qui libérerait du temps? Qu'est-ce qui me permet d'avoir plus de temps de cervelle aussi? Le ménage. J'aurais aimé le faire bien avant. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai eu vraiment du mal à me débloquer. Parce que je considérais que c'était peut-être quelque chose d'ingrat et je voulais pas déléguer quelque chose d'ingrat. Et au final, les personnes qui viennent chez moi, je m'entends super bien avec elles, donc ça se passe super bien. C'est cool. Attends. Rosa-Marie, peut-on avoir posé une question à un proche décédé récemment et obtenir une réponse par un tirage de tarot? Ça dépend de où est-ce que tu te positionnes au niveau de tes croyances, en fait. Si tu considères que le tarot est un outil médium au sens communiquer avec l'au-delà du terme, oui. Oui. Si ça ne fait pas partie de tes croyances à toi, bah non. Et en fait, là aussi, tu regarderas la vidéo depuis le début, mais on a posé, enfin, j'ai creusé vraiment cette question de, il y a des fois, j'y crois pas, ou, enfin, voilà, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que c'est vraiment magique? Et c'est toi la position que tu vas adopter là-dedans. Voilà. Je redis le truc, parce que ça, c'est une vraie croyance, mais enfin, tu veux dire, pour moi, c'est vrai, quoi. Mais comme toutes les croyances, donc bon, voilà, si toi, tu considères que tu n'es pas apte à communiquer avec des défunts, je pense pas que le tarot seul puisse t'y aider. Je pense que la magie à communiquer avec les défunts réside en toi et que les cartes de tarot sont quelque part, tu vois, comme les bulles de parole d'une bande dessinée. Mais la bande dessinée pourrait exister par elle-même sans les bulles. C'est juste que c'est beaucoup plus flou et moins compréhensible. Le tarot donne une voix à cette communication, mais la communication, faut que tu y crois déjà, faut que tu crois que ça passe aussi en partie par toi, à mon sens. Voilà. Donc, ok, voilà ce que je déléguerai plus vite en tant qu'entrepreneur. Ensuite, j'ai un don depuis petite. Je parle aux personnes défuntes. Des personnes me demandent à me payer et je n'ose pas. De plus, je souhaite faire ta formation et devenir tarologue. Est-ce compatible? Oui. Je sais pas quoi te dire en fait. Je voulais pas être dérangée, j'ai la sirène des pompiers. Je sais pas si mon chien va se mettre à hurler. Je verrai. Vu que c'est un chien nordique, des fois il fait ouh. C'est parti, je sais pas si tu l'entends. Il est en train de hurler à la lune là. En général, je vais l'aider, je vais hurler avec lui. Parce que c'est toujours bien qu'on hurle à deux. Attends, je t'ouvre la porte. Écho. Vous avez droit au hurlement de Echo le chien. C'est excellent. Ah, c'est fini.
Et des fois, il se met à aboyer quand ça s'arrête, parce que je crois qu'il veut pas trop que ça s'arrête. Mais il aboie pas, là, c'est bon. Si, si, je crois qu'il aime vraiment, je crois qu'il participe. Il a l'air très content quand ça arrive. Et, euh, et t'as mon autre chien, ma chienne, qui est un malinois, qui piche pas du tout qu'il faut hurler, tu vois, et qui regarde partout en mode mais que se passe-t-il? C'est pas un chien hurleur. Donc voilà. Voilà, c'était la petite pause. Et il est midi, hein. Donc tu me disais que tu as un don parce que tu parles aux personnes des femmes, tu n'oses pas te faire payer, etc. Mais effectivement, oui, la formation profession tarologue va vraiment t'aider à trouver cette légitimité à te faire payer, à oser le faire, à trouver les ressorts pour le faire. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une espèce de tabou à utiliser des dons intuitifs pour obtenir une rémunération. Mais je pense que là aussi, ça relève vraiment de, tu vois, d'un système de croyance et d'un truc, un espèce de tabou qu'on se met dessus. Je veux dire, pourquoi est-ce que on a le droit d'utiliser un don pour la pâtisserie et se faire rémunérer et pas utiliser un don pour lire des choses subtiles et pas se faire rémunérer? Mais là, je vais pas faire un travail de l'ombre avec toi pour décortiquer au juste, tu vois, ce qu'il y a à sortir chez toi pour retrouver cette légitimité, mais tu trouveras des réponses effectivement dans la formation profession tarologue. Pause humoristique du jour, ouais, tout à fait. Seb, est-ce qu'en dépassant toutes mes peurs et mon blocage sur ma légitimité, je peux changer totalement de vie et être heureux en me mettant à mon compte? Merci pour toutes tes vidéos. Non mais oui, je sais pas. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu me demandes... Enfin oui, si vous dépassez toutes vos peurs, si vous surmontez tous vos blocages, forcément vous changez de vie. Enfin, je veux dire, forcément il y a quelque chose de radicalement différent qui va se mettre en place et de beaucoup plus assumé et peut-être de beaucoup plus joyeux, peut-être pour vous, je sais pas. Mais il y a un truc, c'est que je sais pas si la bonne voie pour toi, c'est d'être à ton compte. Je sais pas si il suffit... Il y a aussi ce truc de... Il y a une croyance là qui est de si je travaille bien sur moi et que je vais chez le psy pendant 5 ans et que je règle tous mes blocages, à ce moment-là, je serai un entrepreneur successful. Non. Tous les entrepreneurs successful, ils ont encore plein de croyances, ils ont encore plein de peurs, ils ont encore plein de machins. Le truc, c'est pas d'apprendre à connaître le mieux possible ses peurs et tout, parce que ça, c'est un chemin intérieur qui va t'aider, oui, mais n'attends pas d'avoir tout réglé pour être entrepreneur. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est t'es entrepreneur, tu commences, tu trébuches, tu tombes, tu te ramasses la gueule et tu continues quand même parce que tu as la volonté de le faire et tu vas régler les choses au fur et à mesure et tes problèmes intérieurs et tes blocages intérieurs et tes peurs intérieures vont se régler au fur et à mesure que tu les abordes parce que pour l'instant, il y a pas mal de chances que tu sois pas au courant de tout ce que tu portes en toi qui va faire blocage au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Y a ce truc de vous ne pourrez jamais tout régler avant de faire un truc. C'est en faisant le truc que ça se réglera au fur et à mesure. Ok. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Est-ce que j'ai envie de te dire autre chose? Je crois pas. Je crois pas. J'ai vu une jolie définition dernièrement de la confiance en soi. Et la confiance en soi, je te redis un petit peu le truc, c'est déjà, c'est pas une qualité inhérente à soi, c'est pas une qualité en soi et on a confiance en soi et c'est tout. Je veux dire, on a tous des champs où on est plus ou moins compétent et où on se sent plus ou moins à l'aise et donc on est plus ou moins en confiance. Mais c'est pas quelque chose qu'on a une bonne fois pour toutes. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on fait en allant peut-être de plus en plus vers ce qui fait peur. Donc si on le prend comme ça, déjà, il y a moins ce truc de je dois acquérir ma confiance en soi et puis après je ferai les petits trucs un peu merdiques qui me font chier pour l'instant. Il y a ça déjà, et ensuite tu peux définir la confiance en soi pas comme ne plus avoir peur. Parce qu'honnêtement, les personnes qui font toujours semblant de ne pas avoir peur et d'être super en confiance, c'est pas des personnes qu'on aime bien, quoi. Souvent, ils nous gonflent, ok. Ensuite, la confiance en soi, tu peux le définir par simplement avoir peur et décider d'y aller quand même. C'est être ok pour aller vers ce qui fait un peu peur. C'est être ok pour de temps en temps avoir l'air un peu con. Ok? Je dis ça, je dis rien. Attends.
Bip, bip. Comment tu as réussi à développer ta visibilité sur les réseaux? J'ai fait des animations dans des associations, tout le monde trouve ça super, mais après cela ne génère pas de prise de rendez-vous. Je suis pas sûre que le milieu associatif soit une bonne cible pour développer une clientèle parce que le clientèle associative, bah, c'est de l'associatif. Donc tu payes 10 € l'adhésion pour 1 an à l'association et après tu ne payes plus rien d'autre. Et que toi, tu veux te mettre en mode clientèle. C'est pas du tout la même approche. Ma visibilité sur les réseaux sociaux s'est développée petit à petit. Alors là aussi, va voir sur mon feed Instagram, il y a 2-3, la semaine avant-dernière, où j'ai mis des posts justement sur la visibilité sur les réseaux sociaux. Je t'invite à vraiment regarder ça. Et ensuite, il y a eu je pense, 2 choses. La première chose, c'est que j'ai commencé depuis longtemps. J'ai commencé en tant que doula à développer du réseau, d'abord sur Facebook, ensuite ça a été thérapie conjugale, toujours sur Facebook et sur YouTube. Ensuite, je suis venue au tarot. Mais je veux dire, tout ça s'est construit petit à petit et c'est pas tout d'un coup, bim, bam, d'un jour, 12 000 abonnés. Ça se passe pas comme ça. Il y a un moment, t'as que 50 abonnés et c'est normal, d'accord? Et ensuite, la deuxième chose, c'est parler en ligne des choses qui vont intéresser les gens et les gens à qui tu veux t'adresser. Et pas être sans arrêt en train de parler de toi. Parle des problèmes des gens qui viennent te voir. Parle des envies des choses qui viennent te voir. Parle de ce qui est utile aux gens qui viennent te voir. Et arrête d'exposer une théorie ou d'exposer qui tu es. Parce que finalement, on s'en fout un peu. Voilà. C'était les petits conseils du jour en réseaux sociaux, sachant que franchement, j'ai encore beaucoup à faire. Hein. La fée des cartes, je me suis mise en auto-entrepreneuse en activité complémentaire pendant 18 mois et finalement je me suis rendu compte que si j'adore la cartomancie, le côté entrepreneuriat ne me convient pas. Bah c'est cool, hein. Effectivement, on peut juste se rendre compte. Moi des fois il y a vraiment ce truc de, tu vois, de prendre les trucs pas comme des échecs, mais un truc de se dire, ah ben en fait c'est vrai, c'est pas quelque chose ou que j'aime, ou qui est pour moi, ou qui fonctionne pour moi, et du coup ça me mène vers autre chose. Mais je pense que le parcours est toujours enrichissant. Et tu vois, de dire que, ok, la cartomancie, ça ne sera finalement peut-être pas un métier et pas dans l'entrepreneuriat en tout cas, bah dont acte. C'est quand même au moins chouette de le savoir et de se dire, bah au moins j'aurais essayé, comme ça je suis sûre que c'est pas ça, tu vois. Moi je trouve ça cool. Ensuite, j'ai une dernière question, puis après je vais m'arrêter. Comment redynamiser concrètement mon activité professionnelle pour avoir de nouveaux clients? Franchement, j'en sais vraiment trop peu pour te répondre de façon concrète. Comment est-ce que tu peux redynamiser concrètement ton activité professionnelle pour avoir de nouveaux clients? Un truc qui redynamise régulièrement, c'est de partir sur le fait de faire des offres, tu vois. De ne pas proposer un service constamment ouvert, mais de marcher par lancement et par offre. Sur ce temps-là, sur le mois, par exemple dans la tarologie, ça peut très bien être surtout le mois de décembre, je vais proposer des lectures de fin d'année et ouverture sur la nouvelle année et ce qu'on projette pour 2023. Mais du coup, c'est une offre qui va être disponible sur 3 semaines, par exemple. Tu vois, c'est ça que je dis quand je parle d'offre, où ça va être, je propose la collection de vêtements d'hiver. Et parce que, en fait, le fait de faire des choses courtes, c'est pas forcément le fait de faire des choses courtes, mais c'est aussi le fait de s'inscrire dans un mouvement, tu vois, c'est pas toujours, bah, je propose des séances de trucs, remplace par le nom que tu veux, et c'est toujours comme ça, et c'est jamais renouvelé, te maintient dans un électrocardiogramme assez plat, ce qui n'est pas bon, pour dynamiser ton audience et lui donner envie de te suivre et te dire, et tu vois, de suivre ce que tu fais et de te rendre intéressante. Ensuite, ça peut être de proposer aussi des supports gratuits de temps en temps à tes nouveaux clients. Si tu es en ligne, si tu n'es pas en ligne, c'est en présentiel, faire un atelier, une animation gratuite, une conférence, ce genre de choses. Il y a un truc d'offrir et de donner du temps et de ta personne pour qu'on ait envie d'aller plus loin avec toi et pour, tu vois, instaurer une certaine légitimité. Et ouais, je crois que c'est déjà pas mal là. Ok. Mais écoutez, c'était cool de passer ce temps-là avec vous.
Ça faisait tellement longtemps. Je suis en train d'enlever les réponses là. J'étais contente de passer ce temps-là avec vous. Je pense, là, la vidéo, elle sera diffusée sur Instagram de toute façon. Et puis, si vous avez d'autres questions, j'ai ma boîte à questions qui se trouve tout à la fin dans les liens dans mon profil. Donc, je pense que je vais refaire des vidéos de ce type-là ici ou sur YouTube. Je ne sais pas encore si je mettrai cette vidéo aussi en rediffusion sur YouTube. Il y a des chances que oui. Et puis je vous fais plein de gros bisous et vous pouvez voir aussi la toute dernière vidéo que j'ai faite parce que ça c'est un tirage qui peut vous intéresser pour des... C'est un tirage à 3 cartes que Nathalie a fait pour... que Nathalie qui est venue en commentaire, hein, elle m'a dit qu'elle l'a fait, qui consiste à se poser 3 questions essentielles pour savoir si on doit faire un truc ou si on ne doit pas le faire en termes de choix instantanés. Et merci pour tous vos merci, c'est cool. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon appétit, des beaux hurlements de chiens, des bonnes sirènes des pompiers. Et puis une bonne journée à vous. Salut!